Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosc, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, bienvenue sur ce podcast. Je suis ravie de vous retrouver et je voulais aujourd'hui vous parler du kombucha, qui est une boisson particulière qui nous vient d'Asie, et aussi vous parler de ses bienfaits pour l'organisme, pour la santé, et aussi comment la fabriquer. Alors vous avez peut-être entendu parler du kombucha. Moi j'en ai goûté très récemment chez une amie, mais vous ne savez pas vraiment ce que c'est. C'est vrai qu'on parle beaucoup du kéfir et aussi de plus en plus du kombucha maintenant. Alors même si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, je suis là pour vous en apprendre un peu plus sur cette boisson. Alors cette boisson au nom bien étrange est de plus en plus populaire dans le monde entier. Néanmoins, malgré sa popularité grandissante, une question de base revient souvent. Qu'est-ce que c'est que le kombucha ? Alors, le kombucha est une boisson fermentée qui est pétillante, qui est sucrée, qui vient tout droit de Chine et elle est très populaire en Asie, mais elle va se développer, elle se développe d'ailleurs de plus en plus aussi en Europe. Alors pour préparer cet élixir, il va falloir faire fermenter du thé, qu'il soit noir ou vert, avec des souches de kombucha, qui est une culture symbiotique de bactéries, de levures, appelée aussi mère de kombucha, appelée aussi champignon. On va rajouter du sucre et éventuellement des arômes fruités avec de l'ananas, de la menthe, la mangue, du gingembre. Tout cela pour aromatiser et pour relever le goût. Alors, la mère de kombucha est un aspect un peu ragoûtant, comme un champignon gélatineux. Mais cette boisson va vous offrir de nombreuses et multitudes de bienfaits. Alors son goût va être légèrement sucré, acidulé, pétillant, et kombucha va se prononcer comme bu et cha. Alors le processus de fabrication est très simple, donc les ingrédients vont être laissés à fermenter pendant quelques jours, ce qui va réduire la quantité de sucre, qui va créer de l'acidité, ainsi que des vitamines et des enzymes. Alors comme tout l'été, le kombucha est composé essentiellement d'eau à plus de 97%, mais au-delà de ce liquide, il y a la fermentation du thé qui permet de bénéficier de plusieurs nutriments, comme par exemple la vitamine B, mais aussi très important des antioxydants, des probiotiques, des oligoéléments, des acides aminés, des sels minéraux et aussi des enzymes. Alors, si on voit les bienfaits du kombucha, premièrement, le kombucha va vous permettre une meilleure digestion. En effet, si vous avez des troubles digestifs, le kombucha est un excellent remède. Il va avoir des vertus diurétiques, mais aussi des vertus détoxifiantes et antimicrobiennes. Et donc,
Il va participer à une détoxification de l'organisme. Les toxines sont ainsi éliminées plus facilement et votre transit va être amélioré. Au niveau d'un autre bienfait, le kombucha va vous permettre une protection au niveau de votre système immunitaire. En effet, il va contenir des probiotiques qui sont naturels, des vitamines et des nutriments essentiels, comme on l'a déjà vu. Et ces probiotiques vont améliorer le microbiote au niveau de notre intestin. Autrement dit, il va permettre l'assimilation de nutriments, des minéraux, de la synthèse de certaines vitamines. Et ainsi, il va renforcer votre système immunitaire. Le kombucha aussi a comme bienfait d'être un antioxydant qui va permettre de lutter contre le vieillissement cellulaire. Il est surnommé l'élixir de l'immortalité et c'est surtout en grande partie dû à ses vertus antioxydantes. Celles-ci vont limiter les effets du stress oxydatif qui accélère le vieillissement cellulaire, le vieillissement cutané qui est souvent responsable de l'apparition de certaines pathologies. Notamment, c'est le cas de la maladie d'Alzheimer, mais aussi de la maladie de Parkinson et aussi de certains cancers. Ainsi, si vous consommez du kombucha, cela va vous permettre de lutter contre la maladie et surtout d'en limiter le risque. Un autre bienfait du kombucha, ça va être la protection contre les bactéries. En effet, la présence de bactéries saines est la dernière vertu du kombucha qui va permettre de lutter contre d'autres bactéries nocives, par exemple l'Escherichia coli, qui est notamment responsable de certaines infections urinaires ou de certaines gastro-entérites. Donc ce sont les principaux bienfaits du kombucha. Comme contre-indication, il convient de rappeler que cette boisson est pétillante, composée de levures, de bactéries, et c'est pour ça qu'il est bon de l'éviter si vous avez par exemple des problèmes au niveau du foie, car les propriétés détoxifiantes du kombucha peuvent fragiliser davantage votre foie. Il est déconseillé aussi, si vous êtes enceinte, du fait de la fermentation, le kombucha va contenir un tout petit peu d'alcool, mais en général pas plus de 0,5%. Donc pendant la grossesse, on va le déconseiller. Pareil, on ne va pas le faire boire à des enfants, on ne va pas le faire boire à des personnes qui ne consomment pas d'alcool ou qui étaient addicts à différentes formes d'alcool. Le kombucha, bien sûr, on peut l'acheter dans certains magasins en boisson déjà qui va être toute préparée, mais vous pouvez aussi le préparer vous-même et comme ça, vous allez pouvoir faire le kombucha qui vous correspond et ça sera sûrement le meilleur kombucha puisqu'il sera fait maison et surtout c'est sans danger, c'est ludique et c'est simple. Donc pour fabriquer du kombucha, il va vous falloir faire du thé, soit noir, soit vert, du thé de bonne qualité, du thé bio, du thé que vous aimez. Évitez le thé aromatisé. On va rajouter une certaine quantité de sucre. On va ajouter la mer de kombucha et vous allez mettre tout ça dans un grand récipient, le fermer avec un linge pour qu'il n'y ait pas de bactéries, de mouches qui rentrent à l'intérieur. Et vous allez laisser fermenter votre kombucha pendant 5 à 10 jours à température ambiante dans une pièce. Après, vous allez le goûter pour voir s'il correspond par rapport au pétillant.
vous allez le mettre en bouteille et vous allez pouvoir après le consommer ou le garder pendant quelques jours pour le consommer à votre guise. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez que voilà, le kombucha est vraiment une boisson pétillante qui a de nombreux bienfaits que vous pouvez préparer simplement dans votre cuisine et vous allez pouvoir déguster et vous régaler. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, merci beaucoup pour votre confiance et voilà, vous pouvez liker et partager ce podcast. Voilà, et vous régaler surtout. Portez-vous bien, bonne énergie à vous, au revoir.